Rencontre au sommet entre ministres de la Défense. Après 8 mois de conflit, la crainte d'une guerre régionale n'a jamais été aussi forte. La frontière libanaise concentre toutes les préoccupations. Américains et Israéliens n'excluent aucun scénario. Les provocations du Hezbollah menacent d'entraîner les peuples israéliens et libanais dans une guerre dont ils ne veulent pas et qui serait une catastrophe pour le Liban et dévastatrice pour les civils israéliens et libanais innocents. Une autre guerre entre Israël et le Hezbollah pourrait facilement devenir une guerre régionale avec des conséquences terribles pour le Moyen-Orient. Face à un Hezbollah qui a intensifié ses tirs vers Israël ces dernières semaines, en témoignent ces images en Haute-Galilée, Benyamin Netanyahou, qui a rendu visite à ses troupes, n'écarte pas l'idée de renforcer ses effectifs à la frontière libanaise. Après la fin de la phase intense à Rafah, nous aurons la possibilité de déplacer une partie des forces vers le nord, et nous le ferons. D'abord et avant tout à des fins défensives. Et deuxièmement, pour ramener nos résidents chez eux. Si nous le pouvons, nous le ferons de manière diplomatique. Alors qu'Hassan Nasrallah, numéro 1 du Hezbollah au Liban, a déclaré qu'aucun lieu en Israël ne serait épargné, le président turc Recep Tayyip Erdogan lui a une nouvelle fois apporté son soutien, taclant au passage les puissances occidentales. Je me dois de lancer cet avertissement. Israël, qui a ravagé Gaza, semble maintenant avoir jeté son dévolu sur le Liban. Bien que les puissances occidentales parlent différemment devant les caméras, en coulisses, nous les voyons féliciter Israël et même lui apporter leur soutien. Conséquence de l'escalade des tensions au Moyen-Orient, le Canada a demandé mardi à tous ses ressortissants de quitter au plus vite le pays du Cèdre.